Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir pour se valoriser. Car pour moi, c'est la meilleure mission à mener sur la terre. Aider une personne à se découvrir, à se connaître, à s'admirer, à s'aimer, à se réconcilier avec soi-même pour se valoriser. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une analyse que j'ai faite à la Coupe du Monde. Je vais le dénommer « Regarder autrement ». La Coupe du Monde a commencé et à l'entame de la Coupe du Monde, toutes les équipes africaines ont perdu leur premier match. C'était waouh! Quelques-uns vont se rappeler de mes statuts, de mes publications, que l'échec peut être une source de motivation pour arriver au sommet, où on peut échouer et remporter la Coupe du Monde. Tout dépend de l'attitude qu'on adopte après la défaite, après la tribulation. Et j'ai analysé un fait extraordinaire durant cette Coupe du Monde en faveur de l'Afrique. Les pays africains ont perdu au début et certains commençaient à mépriser de l'expertise africaine, de la qualité des joueurs et des entraîneurs. Il faut le rappeler, tous les entraîneurs des équipes africaines sont des entraîneurs locaux. Et ça, c'est un signal très fort que j'ai analysé. Ça, c'est un signal très fort que je voudrais souligner avec vous. Et quand ils ont entamé leur deuxième match, certains pays africains ont gagné. À l'exemple du Sénégal qui a gagné 2 buts à 1. Le Cameroun m'a agréablement surpris. J'étais excité, ivre, fier. Parce que leur adversaire les gagnait 3 buts à 1. Mais avant la fin, c'était la Tunisie hier a battu la France 1 but à 0, comme en 2002. Et cela a attiré mon attention et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Regardez autrement. Pourquoi parler du regard? Nous sommes frappés par le regard. Parce que nous regardons quelque chose qui finit par nous influencer. Nous regardons quelque chose qui finit par laisser une image dans notre esprit. Nous regardons quelque chose qui finit par avoir un impact considérable dans notre vie. Nous regardons quelque chose qui finit par nous intimider, par nous faire perdre notre identité, par nous faire manifester un sentiment d'infériorité, d'incapacité. Beaucoup d'entre nous ont un regard extérieur, parce que je vais parler de 2 types de regards à travers le regard. Regardez autrement. Le regard extérieur et le regard intérieur. Et le regard extérieur a l'habitude, au lieu de nous valoriser, il nous dévalorise devant les circonstances, devant les défis, devant l'adversaire. Les pays africains, au début, à l'entame de la Coupe du Monde, avaient certes un regard extérieur. Ils ont privilégié le regard extérieur. Ils se sont concentrés sur le regard extérieur. Et quand vous admirez votre adversaire, vous donnez le pouvoir à votre adversaire de dominer sur vous ou d'avoir le dernier mot sur vous.
Donc, se concentrer sur le regard extérieur, c'est de s'oublier pour admirer l'autre, de s'oublier pour respecter l'autre, de s'oublier pour craindre l'autre, de s'oublier pour estimer l'autre. Et en le faisant, on s'oublie, on n'existe plus, on perd notre pouvoir, on perd notre puissance, on perd notre capacité, on perd notre identité. Mais il y aura un fait extraordinaire qui va se passer. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard de revenir, de reculer pour mieux sauter. Il n'est pas trop tard de tourner ton regard. Il n'est pas trop tard de se découvrir. Il n'est pas trop tard de se connaître. Il n'est pas trop tard de remporter la victoire. Mais quand les coachs ont amené leurs joueurs à adopter, à privilégier le regard intérieur, c'est là tout a changé. Je vais prendre l'exemple de l'équipe nationale du Sénégal, où le coach va pousser aux joueurs en leur disant on ne joue pas pour le Qatar, on ne joue pas pour tout ce que vous voyez autour de nous ici. Nous jouons pour deux choses, deux éléments indispensables qui doivent attirer notre attention. Premièrement, nous jouons pour le peuple sénégalais. Nous venons quelque part. Nous venons représenter un pays. Nous représentons 17 millions de Sénégalais qui comptent sur nous, qui nous croient, qui nous font confiance. Deuxièmement, nous jouons pour quelqu'un dont nous commémorons sa disparition. C'est Pape Bouba Diop. Mais il y aura un troisième qui va attirer, qui fera battre le cœur des lions. C'est Sadio Mané. Il y a notre leader qui n'est pas là. Très loin de nous, mais près de nous. Il y a notre héros qui n'est pas avec nous. Physiquement, mais qui est présent. Il y a notre champion qui compte sur nous. Malgré blessé, malgré loin de nous, mais qui est présent. Et pour honorer ce lion blessé, pour guérir cette blessure, il faut impérativement la victoire. C'est pourquoi vous allez voir les lions animés d'un esprit de rage, comme ce n'est pas possible. Sur le terrain, vous voyez des personnes qui se comportent d'une manière extraordinaire. Vous savez le pourquoi? Ils ont tourné le regard non vers l'extérieur qui les intimide, qui les rend incapables, mais ils se sont tournés le regard vers eux-mêmes pour découvrir qui ils sont en réalité. On ne peut pas être en lieu et trembler devant que soit la brebis, devant le mouton, devant la chèvre, devant ceci et cela. Quand on est le lion, on doit rugir pour montrer qu'on est le roi de la forêt. C'est ainsi contre le Qatar, les lions ont pâti, ont rugi. Et contre l'Équateur, on disait que c'était la finale. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress de la part des Sénégalais, de la part des Africains. Mais les Lions vont marquer avant la deuxième partie. Et au retour, il y aura quelque chose qui va bouleverser, augmenter le degré de la peur, de l'inquiétude des Sénégalais et des Africains. L'Équateur va marquer. Mais quand on est des lions et on tourne notre regard vers nous-mêmes et on découvre l'identité réelle d'un lion, on ne peut pas perdre comme ça. On ne peut pas pleurer comme ça. On ne peut pas gérer le reste du match en pleurant, en tremblant, en se stressant. Quand on est en lion, on découvre notre identité parce qu'on a tourné notre regard envers nous-mêmes. On se découvre. Et quand on se découvre, on va connaître notre mission. Quand on connaît notre mission, on va connaître l'attitude à adopter pour
remporté, accompli parfaitement la mission. Mes chers Africains, quand on tourne notre regard vers nous-mêmes, on va se connaître, on va se découvrir, on va croire en nous, on va avoir l'estime de soi, la confiance en soi. Et j'ai fait une observation extraordinaire de la part des Africains. Vous voyez des supporters africains de pays différents être ensemble pour supporter un pays. Vous voyez des présidents de fédérations assister le match d'autres pays africains pour les encourager. L'exemple de Samuel Eto'o que je salue au passage. Un véritable révolutionnaire africain, un véritable patriote africain. Vous voyez des joueurs se motiver, disant le Sénégal nous a tracé la voie. Le Maroc disant que la Tunisie disant ceci. C'était extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a privilégié, ils ont privilégié le regard intérieur pour découvrir. En réalité, nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes membres d'une seule famille. Et les membres d'une seule famille doivent défendre une seule cause, l'honneur ou la gloire de l'Afrique. C'est ainsi que les choses commencent à s'exploser. Et c'est extraordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, privilège le regard intérieur. Commence à regarder autrement. Et le regard autrement, c'est tourner le regard vers soi-même. Connaître qui tu es. Découvrir qui tu es. Découvrir ton identité pour connaître ta mission, la valeur, le prix de ton existence. Si quelqu'un découvre le prix de son existence, il sera imbattable, il sera impitoyable. Il soit un conquérant, il soit un guerrier, il soit un lion. Alors je t'encourage, chers Africains, les équipes africaines qui se sont qualifiées, je vous encourage à tourner davantage votre regard sur vous-même. Sachez que vous êtes en compétition. Et cette compétition, c'est au niveau mondial, au niveau international, où chaque équipe, chaque continent cherche à valoriser son pays, cherche à valoriser son continent. Qui disait que la Tunisie pouvait battre la France? Mais c'est possible quand on croit en nous-mêmes, parce qu'on a tourné notre regard vers nous-mêmes. Il faut réécrire l'histoire, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout commence par l'Afrique et tout doit terminer par l'Afrique. Nous encourageons ces équipes qui sont qualifiées à la... Soyez plus déterminés. Les détails sont importants. La gestion du temps. Et je voudrais le rappeler, surtout pour l'équipe du Sénégal, parce que j'ai constaté que c'est son problème. Gérer le temps, gérer le match du début jusqu'à la fin sans laisser des failles. D'habitude, beaucoup d'équipes commencent bien. Mais avant la fin, ils se lâchent. Comme ils sont démissionnés. C'est comme ils disent à leur adversaire, venez marquer un but. Évitez ça. Surtout, là où nous sommes, c'est une élimination directe. Donc, il faut se battre jusqu'à la fin. Le Cameroun l'a démontré jusqu'à obtenir un nul. La Tunisie l'a fait jusqu'à battre la France. Donc, nous croyons en vous, chers Africains. Nous croyons en vous. La gloire de l'Afrique, l'honneur de l'Afrique, le respect de l'Afrique se trouve sur vos pieds, se trouve entre vos mains. Vous pouvez remporter la Coupe du Monde parce que ce sont des êtres humains comme vous. Ce sont des hommes comme vous. Et vous, vous êtes des guerriers. Sous le soleil, vous êtes des guerriers.
Malgré le climat, vous êtes des guerriers. Alors montrez que nous sommes des guerriers, des lions, des vrais hommes. On a dit quand deux verbes se suivent, le second se met en l'infinitif. Mettez-les en l'infinitif. Mettez vos adversaires à l'infinitif. Vous avez la prière de toute l'Afrique. Vous avez la prière de toute l'Afrique qui vous accompagne. Nous prions que Dieu vous donne ses capacités divines pour confondre les sages de ce monde, les orgueilleux de ce monde. L'Afrique sera plus fière de vous. Vos peuples seront plus fiers de vous. Le monde entier respectera l'Afrique, considérera l'Afrique. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse cette Coupe du Monde. Merci de votre aimable attention.